Salut à tous. Eh ben, apparemment le beau temps est revenu. Ça fait du bien depuis 10-12 jours, depuis que j'ai pris le mildiou. La preuve qu'il fait beau puisque j'ai mis mon matelas dehors pour pouvoir dormir la nuit, parce que dans la maison, bah, il fait même trop chaud. Enfin bon, non mais là, il fait super chaud, il fait 35 depuis 10-12 jours, entre 28 et 35. Donc là, c'est plein beau temps. Il n'y a pas y a pas un nuage, si, il y a un avion là-haut, voilà. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas rien du tout. Pas un nuage. Et il doit faire, je sais plus, quelque chose comme... Ah bah oui, c'est oui, c'est sur la tâche. Donc, oui, 34, 35, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il fait beau? Et depuis que j'ai pris le milieu et que j'ai arraché 3 pieds, on va dire que j'ai coupé beaucoup de branches, mine de rien. Ouais, je crois que j'en suis rendu... Bon, les 3 pieds, ça c'est la dernière vidéo, ça y était, donc ça... Et depuis, j'ai dû couper quelque chose comme 3 ou 4 grosses branches. Voilà, je sais plus si... Tiens, ben là, il y en a une là, voilà. Voilà, les tomates... ouais, une branche coupée, une grosse branche d'une division. Voilà, bah tant pis, il y en a une, ça y est, elle donnera plus rien celle-là. Et puis voilà, bon, c'est le jeu, parce que si on voit une autre là, voilà, si on veut pas, une branche coupée aussi, si on veut pas que ça s'étende ou que ça ferait pendre plus que ça, ben je sais pas, moi mon avis, il vaut mieux pas les laisser quand ils sont un peu noirs les pieds, parce que, ah si j'en ai un que je voulais faire un essai justement avec ma poudre de perlimpinpin, toujours pareil. Apparemment, bon, ben voilà, vous voyez que là, il y a de la poudre. Et en plus, par-dessus, cette semaine, j'ai rajouté de la décoction de prêle. Et là, celui-là, voilà, sur ce pied-là, alors, ouais, évidemment, on est dans le mauvais sens, le soleil est dans l'autre sens. Alors, évidemment, je vois rien du tout à ce que je filme. Ouais, c'est ça, dans le coude ici, j'ai mis de la poudre, j'ai badigeonné de poudre, pure comme ça, sur le pied. On verra bien s'il y a une petite tache marron, donc je verrai bien si ça marche ou pas. Alors donc la décoction de prêle, ben voilà. Hein. Je ne sais pas si c'est super efficace, mais de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Je passe 3 fois par jour dans mes tomates pour enlever les feuilles ou les branches justement qui sont touchées. Et à la fin, je déplume beaucoup mes pieds. Et beaucoup de branches et de feuilles que j'enlève. Parce que vous voyez, si j'ai déjà une poubelle, il faut se mettre dans le bon sens parce que sinon on va rien voir. Une poubelle de vieilles feuilles avec du mildiou, et là, et une autre poubelle remplie de feuilles touchées par le mildiou, etc. Alors, ça fait beaucoup, hein. Il y a plusieurs kilos. Donc, si on revient aux tomates, alors malheureusement, bah, quand on voit ça, je sais plus, je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà. Alors, on prend qu'une feuille, vous voyez, touchée par le mildiou, voilà. Alors je la mets justement dans la poubelle. Mais bon, alors je le fais 3 fois par jour pour essayer d'être à l'affût. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a une feuille, par exemple comme ça, voilà. Je sais pas si on la voit bien. On voit quand même que je vais l'enlever déjà. Alors le problème, c'est que celle de derrière, elle est encore plus touchée. Alors, par contre, j'arrive pas à savoir si je filme correctement. Voilà, celle-là, elle est bien, voilà, elle est bien touchée. Hein. Donc, le bout de celle-là. Donc, généralement, bah, j'enlève les deux. Voilà. Alors, par contre, je le mets tout de suite à la poubelle pour pas que le champignon, des spores, ça vole dans l'air. Et comme il y a pas mal de vent aujourd'hui,
Alors là, c'est touché ici. C'est touché, je sais pas si on voit, c'est touché là. Il faudrait que je puisse filer mon doigt. Ouais. C'est là. C'est touché tout ici de 3 ou 4 feuilles. Voilà, je passais à l'ombre, alors on voit pas grand chose. J'espère qu'on verra la vidéo. Mais alors, ce qui fait que bah, on enlève, on enlève, on enlève. Là, c'est pareil. Un petit bout de feuille ici qui est touché. Alors, on enlève, et à un moment donné, il n'y a plus rien. Alors, ouais, alors voilà, le problème, c'est que quand on enlève beaucoup de feuilles, si on enlève de la surface foliaire à la plante, du coup, j'ai l'impression que depuis une semaine et demie que je fais ça, depuis donc la dernière vidéo c'est dimanche dernier, j'ai dû prendre le mildiou samedi, donc on s'aperçoit bien que ça progresse plus, enfin plus trop, puisque en enlevant, j'ai l'impression que quand on enlève justement de la surface foliaire, en enlevant les feuilles, et ben justement on enlève de la photosynthèse et du coup y a la progression, l'évolution, elle se fait plus beaucoup. Et je dis ça et en même temps, j'ai pratiquement mon plus petit pied d'ailleurs, c'est sûr d'ailleurs parce que tous les autres sont tous plus grands. C'est mon plus petit pied qui va me donner ma première tomate aujourd'hui, puisque ça y est, j'ai une tomate, c'est une rose de Berne qui est déjà bien rose, donc voilà. Voilà, donc on est le 25 juin. Je n'ai pas de serre, j'ai le mildiou, j'ai chopé le mildiou et j'ai quand même une tomate le 25 juin sur mon plus petit pied. Alors il est minuscule, il doit faire 60 cm de haut. Tout le restant, il y a des tomates partout, mais malheureusement c'est vert, c'est encore vert. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça traîne un peu, enfin ça traîne un peu. En enlevant toutes ces feuilles, parce que c'est vrai que c'est vraiment dépoilé. Hein. Là, il y a vraiment des endroits où il n'y a plus beaucoup de feuilles. Alors après, à part faire ça, je pense pas que je puisse faire quelque chose d'autre. Voilà, je vais me mettre un petit peu à l'ombre, ça fera du bien. En tous les cas, ça s'est arrêté à 3 pieds arrachés et 3 ou 4 vraiment grosses branches. Sinon, j'ai gardé quelques gourmands pour en refaire de nouvelles, parce que au moins pour les graines et pour pouvoir quand même peut-être en avoir un petit peu au mois d'août ou au mois de septembre. Alors ici, ça se porte bien, mais bon, on sent qu'ils souffrent. Hein. C'est vrai, quand on les coupe de la branche et qu'on les met comme ça, ils ont du mal à reprendre. Ils végètent un bon 2-3 jours, comme je ne l'avais jamais fait, donc ça me permet de savoir. Et puis quand il y a des comme ça, où celui-là, justement, il a chaud, mais il végète pas trop, alors que celui-là, je crois que... celui-là, ça va. Oui, mais alors celui-là aussi, je crois qu'il est mort. Alors qu'il y avait des petites... Et celui-là aussi, remarquez, il y a des tomates. Il y a des tomates dessus. Voilà, mais celui-là, je crois que ça y est, il a pris peut-être un petit coup de chaud. C'est la dernière branche que j'ai coupée d'en bas. Je voulais pas je voulais voir ce que ça faisait, mais bon. Bon, voilà, bon, la console qui... Tellement il fait chaud, elle tient plus debout. En plein soleil, ça cogne, hein, je peux vous le dire. Alors ici, c'est bon, on a les premières petites tomates, là. J'en ai là aussi. Et puis voilà, donc sans tuteur, sans rien, je verrai bien comment elle se couche et comment ça fait. Ça fait depuis dimanche dernier que j'ai pas donné de nouvelles, mais c'est vrai que j'étais obligé d'être dans le jardin aux tomates 3 fois par jour, matin, midi, soir, et de recouper. Ouais, vous avez vu, il y a encore des feuilles qui sont touchées, donc toutes les 3-4 heures, comme un enfant, je surveille et puis je coupe ce qui va mal. Sinon, l'évolution du jardin, je ferai une autre vidéo, je vais la faire aujourd'hui, et puis vous l'aurez lundi ou mardi. Et puis voilà, du coup, on va rester sur les tomates pour aujourd'hui. Je vais cueillir ma
ma première tomate, ma rose de Berne. Alors c'est bizarre parce que c'est pas non plus la plus précoce, la rose de Berne normalement. Et bon, eh ben écoutez, on va faire comme ça, hein. On va la prendre. Après j'en ai des autres qui sont un petit peu plus dans le jaune. Celle-là aussi, je sais pas si c'est pas une evergreen. Faudra que je fasse gaffe pour pas que je fasse comme l'année dernière. Que je me dis tiens mais c'est bien, mes tomates restent vertes. Et en fin de compte, oui, j'avais planté des evergreens, mais qui restent vertes, donc c'est embêtant. Ok, bon ben voilà, ben, je vous dis bonne journée, portez-vous bien, mettez-vous à l'ombre pour ceux qui sont au soleil. Je pense qu'en ce moment en France tout va bien, donc, partout en France, donc pour... allez tiens, on va faire encore un dernier petit coucou comment il s'appelle, à Seb de Jardinot Naturel. Lui, on a encore eu de l'eau après les autres, puis en grande quantité. Mais bon, j'espère pour lui que ça va mieux. Il a donné un petit signe de vie l'autre jour, ça allait bien. Donc impeccable. Allez, sinon je vous dis, portez-vous bien, puis à plus. Bye bye.